sans lassitude. Voir la lumière dans l'obscurité et l'harmonie dans le silence. Les nœuds du ciel ont transpiré, l'astre brillant s'est éloigné. La lune a fui aussi de longues nuits, place à l'obscurité, puis à son bel arc fin qui croît. Et de nouveau, cette rondeur que reflètent les profondeurs. Avez-vous déjà suivi ces cycles des heures et des heures, des nuits durant, aussi longtemps? Elle argente si joliment l'océan. En se rapprochant de celui de Moorea, nous avons pour l'avant-dernière et la 4e fois depuis Lima changé de fuseau horaire. La nuit arrive vite maintenant, plus capricieuse, parfois orageuse, mais à l'instar de nos si belles rameuses, toujours aussi merveilleuses. Ce n'est pourtant pas la croisière s'amuse, mais une expédition qui use. Février s'achève. Réao, déjà derrière. Marie sous les mains d'Élodie s'évanouit. Margot s'entortille et se blesse l'orteil. Stéphanie manque d'éveil, gravement atteinte dans la matinée par de forts venins marins. Après tant de méduses, elles deviennent avec Itzi allergiques au physalie. On manque aussi dans la nuit, à 2 doigts près de perdre la droite main de notre cher capitaine. Je le vois pâlir pour la première fois. Le Shark Shield est passé par là. Pose d'un garrot, belle suture, et continue l'aventure. Manu, elle aussi, à peine remise de ses brûlures, se jette à l'eau. Il est 3 heures du matin. Sans blessure, Alex qui sort de l'eau et Tim qui se réveille tiennent la barque. Mars est déjà en chemin. Pucarua n'est plus très loin. Quand le ciel frise et d'éclairs parsemés tonne, il blanchit lui aussi l'horizon. Et sème sur nous mène, parfois puissant, d'un violent grain. L'on se douche alors ensemble d'averses chaudes et orageuses quand il gronde encore au loin. Mais le paddle, toujours lui, et continue dans la nuit d'avancer, comme la courageuse, inaltérablement de ramer. Les ombres l'unissent alors plus que jamais à cette surface en transe et à ce ciel qui danse, puis sombre, transpirant. Il ne rassure en rien les rames de nuit, avec ou sans lune, alors très obscures. Le vent change d'humeur, et la rameuse du quart suivant vient s'enquérir pour au mieux sur l'eau se revêtir. Des températures et conditions de rame du moment. Rien ne les effraie, pas même tous ces filaments qui traînent, brûlant encore leurs mains et leurs bras immergés si souvent. Mais ramer avec des gants, vous diront-elles, rajoute un poids conséquent. Seuls les plus jeunes et Alex ne les oublient la nuit jamais. Steph et Manu, elles, ont trouvé l'astuce des fins gants de chirurgien qui leur font une 2e peau sans se remplir d'eau. Leurs blanches élégances pour aller ramer n'ont alors d'égal en beauté que leur si beau sourire qu'elles ne quittent jamais. Rien ne les effraie? Non, sauf peut-être, pour certaines, invraisemblablement, un infime poisson volant qui s'agite malodorante, échouée à leurs pieds, alors qu'elle brave des vagues plus hautes qu'elle. Des vagues d'une force de la houle du grand large, du très grand large. Le manque de lumière rime pour nos waterwomen un manque de repères, surtout quand cette houle croisée les brasse sur le flanc de la coque sous le vent. De fait, la rameuse ne va la nuit jamais de trop s'éloigner. De quoi, sur le pont, un peu se relaxer et profiter d'un air plus frais. J'aime alors prendre place au premier rang, les pieds pendant au vent du balcon qui donne sur la Seine directement, et n'avoir devant, sur tous les plans, pour les 3 heures de quart à venir, qu'à me nourrir de cette noire beauté. Un vrai plaisir. On n'a pas tous les mêmes repères, non. Elle m'éclaircit l'esprit et l'égaie jusqu'aux aurores des fins de nos nuits. Vient l'heure alors de mes échanges favoris. À l'arrière du bateau, l'aurore maritime s'accorde à merveille au ciel de l'avant-scène, encore étoilé, où s'invitent à bord, en cette dernière heure qui s'étire dans la nuit, quelques vieux et bons amis pour me tenir compagnie. Se conjugue alors, au plus que parfait, nocturnes et matinales ballets en dégradé de teintes qui commencent à l'est à s'empourprer, puis à l'enflammer. Savez-vous combien d'aurores en ces champs marins comptent une nuit tout entière?
Il est des silences qui aident les arbres à pousser, pense sa voix haute, roi rose, flottant sur le bout de dehors à l'avant. Neruda, plus confortablement installé aux premières loges, lui répond qu'il est bon, en effet, d'apprendre à voir où tout est obscur et à entendre où tout est silencieux. Voir la lumière dans l'obscurité et l'harmonie dans le silence. Savez-vous que le noir est l'addition des couleurs et non l'absence ? Que d'émotions submergent de cette palette marine et céleste. Que de moments d'exception nous sont offerts en permanence dans cet art incessant du vivant. Si tant est que nous voulions bien le regarder. Si tant est que rien ni personne n'obstrue sa vue. Nous remarquons si rarement que nous vivons au milieu de l'extraordinaire. Vous le croirez ou non, même la menthe nous revient en fougère. Puis, le vent change d'humeur, encore, et offre, pour quelques instants de bonheur, un concert de silence, un semblant de plaisance. Il est presque 6 heures. Noumène se réveille, et avec lui pour recharger ses batteries. Toutes sortes d'inaudibles bruits. Pessoa entre alors dans la danse et nous chuchote que les choses n'ont pas de signification mais une existence, que la beauté est le nom de quelque chose qui n'existe pas et que l'on nomme en échange du plaisir qu'elle nous donne. Encore 1000 merci pour ce privilège de vous voir d'ici peu sur la plage d'arrivée, mais surtout infiniment d'avoir vécu en mer tant de nuits et de bleus à vos côtés, d'avoir contemplé ces beautés qui nous mènent sur les ultimes vagues. Elles font ressurgir tant de plaisir. Un nouveau jour se lève. Le beau temps est de retour. Les rayons percent déjà dans le sillage et les quelques nuages sur l'horizon qui nous précèdent. Bientôt, ils inonderont la pointe avant pour un temps solitaire et solaire, pour un temps silencieux et précieux, quand, dans le carré, les dernières couchées qui viennent de ramer prendront leur petit déjeuner, croisant celles qui s'éveillent pour les relais suivants. Les quarts de nuit finissent et doucement le soleil se hisse au-delà du génois. En cuisine, le thon déjà bien apprêté sortira bientôt de sa boîte pour un nouveau repas. J'y joindrai au réveil un brin de Provence, un peu d'épices dorées et un embrun salé aux algues arctiques qui devrait parfaitement aller pour rendre une assiette magique. La coryphène, pour l'accompagner, elle, se fait toujours désirer. D'ici là, c'est le temps pour moi d'un rêve, celui de mon bain quotidien. Ne serait-ce que de soleil, avant qu'il ne soit brûlant, et tout au moins en penser, plonger, en soi, au plus profond des siennes, pour dire aux êtres chers qu'on les aime. Mes yeux se ferment et les aurores deviennent boréales. Je m'endors profondément et l'horizon devient austral. Et le vôtre, où ces contours se dessinent-ils ? Pour demain ou pour un jour plus lointain ? Clair, net et précis, ou est-ce encore un peu flou et indécis ? Peut-être un peu fou aussi ? Simple ou phénoménal comme le leur, je nous souhaite à toutes et tous d'enjamber ou d'embrasser toujours nos horizons préférés et d'aller surtout où nous mènent nos rêves. Spéciale dédicace à Georges, qui devait, si mes souvenirs sont bons, fêter hier son anniversaire. Tous mes vœux libanais, je t'offre cette étoile filante qui vient à bâbord de passer dans le ciel des premiers atolls que nous longeons. Que cette nouvelle décennie soit porteuse avec nos enfants de grandes et belles émotions. Bien à vous depuis ces belles et lointaines latitudes, sans plus de lassitude.